Bonjour à tous et bienvenue sur Angers Télé. Voici tout de suite les titres que nous allons développer en ce mercredi 20 décembre. Un mois de travail, 15 graphistes, un ingénieur du son et 4 puissants vidéoprojecteurs. Voilà ce que demande en partie le spectacle de son et lumière Lucia, co-créateur de ce mapping vidéo. Willem Thomas est mon invité aujourd'hui. Depuis mardi soir, la cathédrale d'Angers s'illumine et s'anime dans un spectacle féerique composé de sons et de lumière. Ce spectacle est à voir jusqu'à samedi. Il est projeté 6 fois par soirée. Il ne faut absolument pas le louper car c'est magnifique. Willem Thomas, bonjour. Bonjour. Donc vous avez créé ce spectacle avec votre collègue François-Xavier Vendangeon. En quoi consiste exactement ce spectacle Lucia ? Bien, écoutez, c'est un vrai bonheur de sublimer la cathédrale d'Angers avec une œuvre d'art picturale animée qui est lumineuse. C'est ce qui rend singulier ce spectacle Son et Lumière. On n'est pas que dans une approche de valorisation de patrimoine, on va au-delà avec donc des dizaines de peintures qui sont croisées et entrecroisées pour former une œuvre d'art à part entière. Donc vous êtes parti des œuvres de votre père, le peintre Alain Thomas, pour constituer ce spectacle. Comment vous avez travaillé ensemble ? En symbiose, à l'image de cette relation entre le directeur artistique de Spectaculaire Allumeur d'Images et l'artiste. Il faut imaginer que ces œuvres au départ font 41 cm sur 33, elles sont assez petites. Donc c'est une véritable miniature géante qu'on propose sur la cathédrale, un contexte vraiment féerique, une parenthèse heureuse et vraiment un moment de paix à part entière. Alors je vous propose justement d'écouter le peintre Alain Thomas. Il est au micro de Clotilde Leguévac. Les créateurs du son et lumière extraient de mes tableaux tous les papillons. Alors les papillons dans mes tableaux peuvent faire 3 ou 4 cm et là je les vois mais reproduits. Ils peuvent faire parfois presque 1 mètre et ils sont animés. Donc c'est relativement impressionnant pour le peintre. Donc voilà, c'était l'occasion de mettre en valeur le patrimoine angevin. Oui, il y a une notion d'élévation avec la cathédrale et ces 2 flèches qui s'élèvent donc vers le ciel. Et avec le recul au niveau de l'escalier Saint-Maurice, les regards s'élèvent justement volontiers. Alors pourquoi avoir choisi justement la cathédrale d'Angers pour cette œuvre ? Oui, l'idée c'est d'avoir un monument qui s'impose au regard, d'avoir suffisamment aussi de recul. Le lieu est assez intimiste, comme on l'a évoqué, on a affaire à une œuvre qui tend vers la miniature, pleine de couleurs, pleine de féerie, qui est universelle, intemporelle, intergénérationnelle, donc tout le contexte se prête bien à ce spectacle. Et où est-ce qu'il faut se placer pour apprécier au mieux Lucia ? Écoutez, je préconise volontiers l'escalier avec les arrière-marches, il y a des petits paliers, on a suffisamment de recul pour apprécier dans ses moindres détails le spectacle animé. Vous pourriez revenir l'année prochaine pour un autre spectacle ? Pourquoi pas, à voir si le public est convaincu par ce spectacle. Moi, j'invite vraiment tous les Angevins à venir devant le parvis de la cathédrale. Ce sera une surprise, c'est de l'inédit, du rêve à l'état pur. Et on laissera le soin à la ville d'Angers, qui est organisatrice, et au Conseil régional des Pays de la Loire, qui a l'initiative, de prendre cette décision. Alors cette technique de projection, elle a un nom, ça s'appelle le mapping vidéo. On l'a déjà vu lors de la Fête des Lumières à Lyon par exemple, ou aussi au Puy du Fou. C'est une technique qui est de plus en plus demandée par le public. Oui, vous avez raison de rappeler que c'est une tradition française, un savoir-faire unique qui rayonne à l'international. Donc le mapping vidéo plaît énormément, il y a la Fête de la Lumière à Lyon. Nous, on essaye d'aller dans ce qu'on appelle la haute couture du spectacle Son et Lumière, accessible au plus grand nombre, puisque c'est gratuit, et avec justement ce croisement du digital et du pictural qui vraiment rend singulier ce spectacle. Merci beaucoup. On rappelle donc que c'est à voir jusqu'à ce samedi.